pour cette année 2020 qui s'annonce, je voudrais vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année 2020 et prier que cette année soit une année spéciale pour vous, que chaque jour, cette vie durant toute cette année 2020 soit spéciale, parce que la bonté de Dieu ne sont pas à ses termes, elle se renouvelle chaque jour selon la parole de Dieu, et je prie que chaque jour soit une journée spéciale pour vous jusqu'à la fin de cette année. Alors je vous rappelle aussi que nous avons cette année comme une année de grandes ouvertures, et nous allons nous ouvrir à vous à travers ce portail, partager ensemble la grâce que Dieu nous a donnée de partager avec vous. C'est en communiquant la grâce que nous pouvons tous ensemble, oui, fortifier, nous exhorter, édifier et grandir dans la foi. Car nous pensons que nous sommes membres les uns les autres et nous sommes redevables les uns les autres, et l'Esprit de Dieu demeure, oui, à chacun d'entre nous, et nous pouvons partager les dons que nous avons ensemble. Voilà, c'est pour cela que nous trouvons que ce portail est aussi une opportunité pour nous de vous atteindre partout où vous êtes, et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie également que durant tout au long de cette année, quand vous allez recevoir ces paroles, qu'elles puissent produire des résultats dans votre vie, parce que notre responsabilité est de recevoir la parole de Dieu et de l'utiliser. Et Dieu, sa responsabilité, c'est de nous donner et d'accomplir. Nous recevons, oui, et nous utilisons. Et Dieu, lui, il donne et il accomplit. Alors, quand Dieu nous donne sa parole, nous devons d'abord le recevoir. C'est pour cela qu'il nous dit de croire. Croire, c'est d'être d'accord et de recevoir. C'est comme quelqu'un qui frappe à votre porte. Vous pouvez être d'accord pour le recevoir chez vous, comme vous pouvez aussi mettre des doutes. Il vous dit des choses, vous doutez, oui, vous n'êtes pas sûr de lui. Mais lorsque vous l'acceptez et que vous l'acceptez avec tout ce qu'il est venu vous dire, il est digne de confiance et il est, oui, vous pouvez l'utiliser comme il se doit. Alors c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue chez nous. Comme il a dit dans Jean chapitre 1, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire que les siens ne l'ont pas cru. Recevez-le comme la parole qui vient de Dieu et utilisez-le comme il se doit. Il dit, je vous envoie. Ça veut dire, je vous envoie avec ma parole. Et de l'utiliser. Il dit, quiconque confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque confessera Jésus-Christ sera sauvé. Qui est Jésus-Christ? Il est la parole de Dieu. La parole vivante de Dieu. Oui, la Bible nous dit qu'au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Et quiconque confesse le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, vous avez besoin de cette parole chaque jour. Parce que la vie en dépend. En elle est la vie. Oui, et la vie est la lumière des hommes. Vous en avez besoin pour être éclairé. Oui, toute chose a été créée par elle. Et sans elle, rien ne peut exister et rien ne peut vivre. Tout est soumis à la parole de Dieu. Alors, prenez cette parole-là au sérieux. Oui, considérez-la comme étant une parole venant de Dieu chaque jour. Elle est capable de changer votre vie. Sachez que la parole nous annonce une bonne nouvelle. Christ est mort pour nous. Il est mort pour que tout ce qui est difficulté, tout ce qui est maladie, tout ce qui est souffrance, oui, disparaisse de notre vie. Et lorsque nous le recevons, la parole commence à travailler. Oui, elle commence à produire, oui, dans votre vie. Elle commence à faire son œuvre. Nous l'utilisons et elle produit des résultats. C'est comme une sémence. Lorsque vous le mettez dans le sol, lorsqu'elle trouve une bonne condition, elle ne fait que germer et produire des fruits. Alors la parole aussi est là, elle est capable, mais elle est remplie de puissance, mais lorsqu'elle n'est pas reçue, elle ne peut pas produire. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle ne peut pas produire. Alors je prie que cette année soit une année où vous allez considérer la parole de Dieu de façon spéciale dans votre vie et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie également que cette année, Christ se révèle dans toute sa plénitude dans votre vie, parce qu'elle est la vie. La vraie vie, la vie qui peut aider toute personne à avoir une vie spéciale est en Christ. Et que Christ réellement se révèle à vous et que vous puissiez vraiment la manifester dans toutes ses dimensions. Parce qu'il a dit, si je suis avec vous, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, tout ce que vous voulez faire, oui, ce sera accompli. Alors, je vous recommande
par la grâce de Dieu, à cette parole. Oui, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, voici une bonne occasion pour vous. Sachez que Christ a pris toutes vos peines et il est mort à la croix du Calvaire. Il a pris toutes vos peines. Il a pris toutes les conséquences qu'un pécheur devait subir. Le jugement, la condamnation, jusqu'à la mort. Et la même Bible dit que même il est allé même jusqu'en enfer. Et quand il est arrivé, les portes des morts, de l'enfer ne pouvaient pas résister à sa présence. Il a pressé aux captifs et il les a libérés et il est monté. Alors, cette bonne nouvelle est venue en toi aujourd'hui. Christ est allé en enfer pour toi. Oui, toi qui ne l'as pas encore reçu. Et il m'a dit de t'annoncer cette bonne nouvelle, que si tu l'acceptes comme une parole venant de Dieu, et si tu l'utilises, que tu le confesses, tu seras sauvé. Alors, confesse de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Confesse de ta bouche que tes péchés n'ont plus de place dans ta vie. Confesse et le reçois-le comme Seigneur et Sauveur pour ta vie. Cette année, quelque chose changera dans ta vie. Alors, je prie pour toi et je prie pour tous ceux qui sont dans les difficultés. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie pour ceux qui nous suivent présentement, pour ceux qui se vivent dans les tensions, les difficultés, les troubles dans leur maison, dans leur foyer, dans leur santé, ceux qui sont paniqués, rejetés et abandonnés, Seigneur. C'est pour eux que tu es venu, Seigneur. Ce n'est pas pour ceux qui se portent bien. C'est pour cela que je prie que ta grâce vienne sur leur vie, mais dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, que quelque chose se produise dans leur chair. Oui, que la guérison se produise dans leur chair, que la délivrance se produise dans leur chair, que tout ce qui semble comme blocage se débloque maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la lumière de la parole jaillisse sur leur projet, sur leur vision, et que cette année 2020 soit une année spéciale dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que quelque chose de spécial se produise dans leur projet, dans leur mariage, que quelque chose de spécial se produise dans leur carrière, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant même, que ta puissance agisse. Alors, merci Seigneur, parce que tu es en train d'agir maintenant. Merci parce que tu es en train d'agir maintenant. Merci parce que tu es en train d'opérer maintenant. Merci parce que tu touches la vie de quelqu'un maintenant. Merci parce que tu es en train de guérir maintenant. Merci parce que tu es en train de débloquer une situation maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, merci. Confesse maintenant, oui, ta liberté, ta joie, ta paix. Dis à tout le monde, j'ai reçu une bonne nouvelle. Cette année, c'est mon année. Une année de grandes ouvertures. Comme nous l'avons si bien dit, notre année de grandes ouvertures. Une année où vraiment Dieu s'ouvrira grandement à vous. Ouvrez votre cœur et recevez la parole de Dieu. Quelque chose va changer dans votre vie. Dans Psaume chapitre 24, verset 7, il dit: ouvrez vos portes, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvre ton cœur cette année. Le roi de gloire va entrer dans ta vie et la gloire de l'Éternel sera plus grande dans ta vie. Christ à nous, l'espérance et la gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire. À chaque fois que vous nous suivrez sur ce portail, la gloire de Dieu sera grande dans votre vie. Vous serez édifiés, votre foi va augmenter et vous transporterez les choses les plus difficiles qui sont dans votre vie par la parole puissante de Dieu qui est annoncée sur ce portail. Alors, n'oublie pas de nous laisser ton témoignage et aussi de partager cette bonne nouvelle partout où tu es et que tu le reçois maintenant. Je prie que la grâce de Dieu soit votre partage et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Que le Seigneur te bénisse.